La photo en esthétique est le juge de paix. La prise de photo qui va être faite au cabinet, avant, après, et les photos en suivi dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que là on est dans des techniques qui tiennent longtemps, doit être le plus reproductible possible. Donc, le même appareil photo, le même éclairage, la même position, la même distance par rapport au patient. 2 points sont majeurs, la position de la tête et l'éclairage. Si je suis comme ça au niveau de mon cou, ou comme ça, c'est terrible. Si je suis comme ça, c'est peut-être encore terrible, mais c'est un peu mieux. Et comme ça, c'est nettement mieux. Il n'y a même plus besoin de me traiter. Donc la position de la tête est fondamentale pour, en étant dans la même position, en étant dans la même situation, pour garantir l'honnêteté du résultat. Si l'on change l'angle, c'est une malhonnêteté outrancière. Ensuite, vous avez l'éclairage. Pendant longtemps, les stars d'Hollywood, avant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient un photographe qui avait compris qu'il fallait éclairer, mettre un spot, éclairer juste au milieu, là où l'on fait le botox, au niveau de la glabelle, et il mettait une tache lumineuse très forte sur la partie médio-frontale. Pourquoi ? Parce que cet éclairage central illumine le visage et supprime toutes les autres ombres. Faites le test chez vous avec une lampe un peu focalisée, vous éclairez là, vous avez gagné 10 ans. Sans botox, sans acide hyaluronique, sans médecin. Voilà. Donc, l'éclairage est fondamental pour améliorer le résultat. Et vous prenez n'importe quel film qui est censé vous faire peur, avec une musique lourde, donc vous allez voir que l'éclairage devient soudainement beaucoup plus faible et qu'on va éclairer de façon très spécifique un visage. Donc tous les films d'horreur sont basés sur cet éclairage qui vient du bas, ou un éclairage latéral qui crée des creux, des bosses, des ombres. Pourquoi ? Parce qu'un visage d'enfant est un visage qui est rond et qui attrape la lumière à 360 degrés. Et quand on vieillit, on commence à avoir des creux et des bosses parce que nos compartiments graisseux glissent et viennent buter sur les ligaments en dessous d'eux. Un peu comme un sein qui glisse et vient buter sur le sillon sous-mammaire en déshabillant le haut. Il a perdu sa rondeur et il devient plus en forme de goutte d'eau. Il en va de même pour tous les compartiments graisseux de notre visage qui sont mal soutenus par le tissu conjonctif. On reparlera du tissu conjonctif qui est la clé absolue du vieillissement du visage et le point précis d'efficacité des fils tenseurs. Donc, cette luminosité, cet éclairage du visage, s'il écrase les creux et les bosses, va vous rajeunir. S'il est en latéral, va les majorer, donc va vous donner l'impression que vous êtes plus âgé ou plus marqué. Donc une photo préopératoire, surtout de 3/4 avec un éclairage latéral, va vous marquer tous les sillons, le cerne, le sillon nasogénien, le pli d'amertume. Et soudain, après l'intervention, si la photo est prise de face, tout ça est écrasé, les ombres disparaissent pour 3/4 et vous avez l'impression que c'est le résultat du traitement. Non, c'est le résultat de l'éclairage. Bien sûr, il y a le traitement, mais il ne faut pas que notre traitement soit artificiellement amélioré par l'éclairage. C'est malhonnête.